Hanouna, depuis quelques années, s'est fait la spécialité, consciemment ou non, de devenir le tribunal après les tribunaux. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée est d'établir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas à travers cette émission. Et donc en fait, tout va être organisé, notamment par des faux débats qui sont organisés avec des pancartes oui ou non, de façon à orienter la discussion afin que l'on en arrive à une conclusion morale. C'est étonnant à entendre, mais Hanouna n'est pas seulement quelqu'un qui fait du spectacle, il n'est pas seulement le guignol du système, au sens étymologique et littéral du terme, pas du tout dit de façon dépréciative, c'est-à-dire que c'est pas seulement le bouffon du roi, et souvent ce n'est pas le bouffon du roi, en fait il cherche à s'instituer en souverain. Et donc il rit de lui-même, mais il ne tolère pas qu'on rit de lui, il ne tolère pas qu'on le critique. Et donc il crée un dispositif auquel la parole va toujours devoir lui revenir, et le dernier mot va toujours devoir lui revenir, et son opinion va devoir s'imposer. Et il va utiliser les chroniqueurs, il va utiliser les micros, il va utiliser le public comme il va utiliser aussi son pouvoir d'invitation comme un instrument afin de nous amener à ça. Et c'est ce qui peu à peu, en fait, a transformé cette émission de divertissement en un tribunal des tribunaux. C'est-à-dire que, y compris lorsque vous êtes condamné, vous allez pouvoir aller chez Hanouna ensuite pour recevoir une forme d'onction populaire ou au contraire de condamnation de la part du peuple. Et plus important encore, vous allez pouvoir être rédimé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir atteindre la rédemption à travers l'admission de vos torts et la condamnation qu'il aura provoquée. Et Hanouna va se faire le porte-parole de son audience, le porte-parole d'une forme normative d'édiction du bien, qui va avoir pour vocation de vous amener à terme à dire « Eh oui, en effet, ce que j'ai fait n'était pas justifié », ou à l'inverse, dénoncer une décision qui était parfaitement injuste et sur laquelle il va vous appuyer pour justifier qu'en effet, vous aviez raison d'avoir commis tel ou tel geste, et selon son intention, vous allez aller dans un sens ou un autre. Et peu à peu, ce dispositif de pouvoir s'est donc mis en place afin de devenir une forme de tribunal du peuple qui est extrêmement puissant et subversif, parce que l'une des fonctions de la justice et du tribunal, c'est d'appliquer sur vous un stigmate qui vous isole du reste de la société, qui vous fasse honte et qui vous fasse payer vos actes. Or, si vous avez une émission, une puissance comme celle de TPMP, qui permet de toucher 2 millions de personnes directement chaque soir, et par ricochet des millions d'autres à travers les replays et les réseaux sociaux, qui est capable, dans l'heure de la décision qui était rendue par la justice, de vous faire rédemption, de vous laver de vos péchés, et de considérer que vous êtes réintégré au sein de la société, soit en vous faisant admettre l'erreur, soit au contraire en prenant le contre-pied de la justice, eh bien vous avez une sorte de déstabilisation extrêmement puissante d'un des mécanismes de régulation essentiels de la société, à savoir l'édifice judiciaire.